Bon, j'ai du monde chez moi, j'ai pas pu tourner chez moi. Alors, les poteaux d'Ato, Tony Oka, Johan Duopa. Bon, je veux pas dire que je suis triste pour Johan Duopa. C'est les hommes, voilà, c'est le fight, c'est le combat, c'est la bataille, c'est le règlement de compte, il y a de tout. Les poteaux d'Ato. Johan Duopa, il vient de perdre par KO assez dur. Moi, je voulais que l'arbitre il arrête bien avant. L'arbitre il était assez loin de deux boxeurs et il n'arrêtait pas en fait. Et normalement il devait être prêt contre Tony Oka à rafaler des coups. Il a travaillé en numéro 1, Tony Oka, avec les coups durs. Johan Duopa, il pensait que le combat ça allait durer, mais pas du tout. Et uppercut, je ne vais pas ici vous dire que ma prédiction, ce que j'ai dit, les uppercuts, etc., que Tony Oka peut prendre aussi. Centre du ring et puis attaquer. Enfin, en disant ça, je vous ai dit, voilà, j'ai dit que je ne veux pas parler de ma prédiction, mais en disant ça, enfin, on s'en fout. Je ne suis pas là pour me mettre en avant et ces deux guerriers qui... j'ai envie d'applaudir, mais j'ai une main occupée. Je t'applaudis, Johan Duopa. Johan, je t'applaudis, c'est pas grave. Tu ne verras pas cette vidéo, bien sûr. Mini ton combat. Ta défaite, tu la regarderas pas peut-être quelques années, parce que c'est très difficile pour toi, je sais. Les poteaux d'Ato, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le combat, Tony Oka, il commence tout de suite, il prend centre du ring, il travaille avec les directs, assez vite, ça a duré quelques secondes le combat, les poteaux d'Ato. Et ce que voulait Tony Oka en fait. Et donc avec les crochets assez durs, du droite assez dur, enchaîné avec les uppercuts et c'est les droites qui l'ont sonné. Il est resté debout. Johan Duopa, et bravo à toi Johan, bravo à lui. Et c'est l'uppercut qui était assez sec qui l'a achevé. Je ne sais pas si c'est le mot approprié ou c'est pas manquer de respect à Johan Duopa, mais c'est le coup qu'il a fini. Et il est tombé la première fois, je ne vous ai pas dit, il est tombé 2 fois. Et la deuxième fois, l'arbitre l'a arrêté. Et les poteaux d'Ato, donc voilà, c'était les coups durs. Et quand il est tombé la première fois, Johan Duopa, il était surpris, genre, dans son regard, on voyait, mais il n'y a pas de lumière, mais genre, qu'est-ce qui m'arrive? Là, je vais me lever et je vais continuer le combat, voilà. Il était lucide, mais pas trop, mais pas assez non plus achevé et perdu dans ses états pour ne pas continuer le combat. Mais là, Tony Oka devait l'aider dans son sou de ne pas attaquer. L'aider, vous comprenez dans quel sens je dis, voilà, pour qu'il retrouve ses esprits. Ses esprits, j'en perds mes mots, mais voilà, vu que c'est un guerrier, c'est un boxeur, donc 2 gladiateurs qui se retrouvent, il y en a qui est blessé et l'autre il veut le finir. Et Tony Oka, après que Johan Duopa s'est levé, Tony Oka a continué la rafale des coups et pour en finir. Et c'est vrai que, ouais, voilà, c'est ce que Tony Oka voulait, les poteaux d'Ato, pour montrer I am the number one. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi je dis en anglais, mais que moi je suis numéro 1. Que vous y croyez pas, mais c'est moi le premier, donc c'est pas manque de respect, il pleut un peu, c'est pas manque de respect de la part de Tony Oka envers Johan Duopa ou quoi que ce soit, pas du tout, mais vous comprenez, on peut pas venir
tout gentiment en voulant gagner. Tu vas pas chez ton ennemi en sachant que vous allez vous battre jusqu'au leçon, jusqu'au que mettre KO ton ennemi en venant dire ah, bonjour, ça va ta famille et tout va bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est tu vois, il a pas fait les pas à la Mohamed Ali, tu vois, il a voilà, mais juste le regard que voilà, je fais ce que vous attendiez pas. Pas certains, il y en a beaucoup qui étaient pour lui, parmi le public, justement, il applaudissait, il sifflait Yohan Dioupa. Mais après, les Poutres d'Ato, ça se passe à Paris. D'ailleurs, je ne sais même pas, oui, enfin, je sais même pas, enfin, c'était à Paris, donc il y avait un peu plus de public pour Tony Yoka, tout en sachant que le public était restreint. Dans le sens où il n'y avait que, dans un stade, il n'y avait que, enfin, dans un grand, oui, il n'y avait que 5000 personnes. Donc là, il pouvait rassembler plusieurs dizaines de personnes. Donc, vous voyez, à cause de distanciation sociale, etc. Donc, les Poutres d'Ato, bravo à toi, bravo à lui, Tony Yoka. Voilà, bravo à lui. C'est ça, les Poutres d'Ato. Ça, c'est la justesse. Pas la justice, parce que sur un ring, il n'y a pas la justice où on n'est pas chez un juge, mais les Poutres d'Ato, dans le sens où on règle nos contentieux dans les règles de l'art. Vous comprenez? Avec de l'arbitre, avec toutes les règles qu'il faut. Quand il y en a un qui ne se sent pas continuer, le combat s'est arrêté. Voilà, il n'y a pas « viens, je te tape dans la rue », etc. Ça, c'est de noble art. On a dit, voilà, Tony Yoka et Yohan Dioupa, ils en ont parlé un petit peu. Il y a clash gentil, clash vraiment gentil. Il n'y avait pas à l'américaine ou comme, j'ai oublié l'anglais contre Vitali Klitschko, vous allez peut-être me rappeler dans les commentaires, qui a enlevé son masque et craché de l'eau, tu vois, sur son visage au moment de face à face après la pesée. Tu vois, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas comme McGregor contre Habib Nurmagomedov, où il y avait des insultes contre, mais la religion était touchée, donc on va vraiment loin. Donc il y avait, bien sûr, Tony Yoka et Yohan Dioupa, ils sont à 2 milliers d'années de tout ça. Donc il y avait vraiment des petits clashs dans le sens où Yohan, tu voulais pas me boxer parce que tu as dit ta femme elle est enceinte, etc. Donc ça n'a pas plu à Yohan Dioupa. Donc c'est ça, tu vois, c'est le maximum, c'est le summum de leur clash. Donc voilà, donc ils étaient vesqués, ils voulaient régler les comptes, et puis voilà, ça s'est passé. Yohan Dioupa a perdu par arrêt de l'arbitre, il était tombé 2 fois, knockdown, et Tony Yoka a gagné. Bravo à vous deux, Yohan Dioupa, Tony Yoka, bravo à toi, félicitations, Yohan Dioupa, bravo à toi, bravo pour ta carrière, peut-être que tu vas revenir encore et montrer des belles choses. Qui sait? Et d'ailleurs, pourquoi pas? Les Poutres d'Ato, félicitons les 2 boxeurs, peu importe pour qui on était. Voilà, ok? Je vous dis à très bientôt les Poutres d'Ato. Voilà le combat. Et voilà le fair play. Et voilà le... C'est beau la boxe. C'est beau la boxe, les Poutres d'Ato. Je vous dis à très bientôt.